Bonjour à tous, cette semaine on parle du premier livre sur l'histoire des bêtises de Cambrai. Et on est donc avec François Théry et Nicolas Ladrière, tous les deux historiens, collectionneurs, passionnés en tout cas, qui sortent dans quelques heures un livre sur l'histoire des bêtises de Cambrai. C'est une première, l'histoire des bêtises de Cambrai dans un livre. Alors, expliquez-nous, comment vous est venue cette idée? Nicolas, je commence? Je t'en prie. Donc voilà, ça fait un moment qu'on collectionne donc, des objets, des livres sur l'histoire locale et qu'on est des gros collectionneurs. On a collectionné autre chose avant, mais là on est vraiment à fond dans l'histoire locale. Et on s'est posé un jour la question à propos d'une boîte de bêtises de Cambrai qu'on venait de découvrir et dont on ne connaissait pas l'origine ni la date de fabrication, etc. Donc on s'est dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a comme document sur l'histoire des bêtises de Cambrai? On a regardé, on n'a rien vu, à part un peu de généalogie, bon, des petits articles dans les journaux, etc. On s'est dit, il y a quand même un manque incroyable à Cambrai. Ce qui fait connaître Cambrai et rayonner Cambrai partout, c'est les bêtises de Cambrai. Quand on parle de Cambrai à Nice, on nous dit « Ah, les bêtises !» Donc, on s'est dit, il manque quelque chose. Il y a un vide juridique à ce niveau-là. Donc, voilà, on s'est dit, il faut écrire un bouquin. Mais bon, comment fait-on? Alors justement, une boîte à l'origine et une rencontre finalement de vos deux personnalités. Exactement, donc deux passionnés, deux collectionneurs, deux chasseurs, hein. On est aussi des collectionneurs, donc on recherche l'objet manquant. Là, en l'occurrence, les boîtes de bêtises, mais pas que. Je dirais que les boîtes de bêtises, c'est la partie la plus visible. Il existe des chromos, des cartes postales, des affiches, des anciennes factures. Donc, au fur et à mesure de nos trouvailles, on s'est dit qu'il serait intéressant de partager au travers d'un document, d'un ouvrage. Donc on a commencé à établir un chemin de fer, un plan, comment on allait aborder le sujet. D'abord les boîtes, les différentes adresses, pourquoi finalement on a une première boîte au 23 Grand Place, puis ensuite le 7-9 Place Jean Lefort, puis la rue Alsace-Lorraine. Ça c'est pour Avchin. Donc c'est vrai que Cambrai a subi des transformations, d'abord Cambrai fortifié, la Première Guerre mondiale, une nouvelle cartographie de la ville. Finalement, l'histoire est extrêmement riche, il y a eu aussi des procès entre les deux principaux protagonistes. Donc on les évoque, c'est ce qui amène du croustillant finalement dans cette histoire, dans cette querelle de clochers à la fin du 19e siècle. Ce qui propage finalement la bêtise jusqu'à nous aujourd'hui. Et c'est ça qui est encore formidable. On a un sujet, on parle d'un bonbon, on parle d'une bêtise, et c'est amusant, c'est super amusant. On a de tout, on a de l'histoire, on a des affaires judiciaires, on a de tout. Alors c'est ça, vous l'évoquiez, aujourd'hui il reste 2 maisons pour les bêtises de Cambrai. Mais ça n'a pas été le cas. Au départ, il y a eu une multitude de bêtises de Cambrai. Il y en a eu un peu partout. Et même, ça a été copié. Ah oui, alors pas tout à fait au départ, puisque au départ, les deux protagonistes qui sont actuellement encore présents à Cambrai, donc Despinois et Avchin, pour ne pas les citer, existaient donc au départ, et c'est eux qui ont créé ou inventé la bêtise de Cambrai. Ça, faudra lire le livre pour savoir un petit peu plus sur le sujet, parce que tous les Cambraisiens, quand on les rencontre, ils nous disent « Alors, c'est qui? C'est qui quoi? Qui a inventé ou qui a créé la bêtise de Cambrai ?» Il faut qu'ils lisent le livre, puisqu'on explique quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Et d'autres maisons, du coup, qui ont aussi eu leur recette à un moment donné de bêtises de Cambrai. Voilà, donc on explique bien dans le livre que suite à quelques procès, en fait, le nom bêtise de Cambrai n'appartient pas ni à Despinois ni à Avchin totalement, ce qui a permis aux autres confiseurs pâtissiers de Cambrai de l'époque, vu que la bêtise c'était quelque chose qui marchait beaucoup et il y avait un succès magistral, hein, il faut voir ce que c'était. Hein. Et donc en fait du coup ça a permis aux autres confiseurs de créer leur propre recette de bêtises, qui était la même d'ailleurs, mais d'imiter la bêtise. Et justement, donc, la bêtise de Cambrai marchait à Cambrai.
Donc il fallait que d'autres villes créent leurs bêtises aussi. Il y a eu des copies. Ah, il y a eu quelques imitations. Donc ça, c'est la partie rigolote finalement. Alors souvent imité, jamais égalé, hein, c'est ça. Bien, c'est très très bien de souligner. Et c'est vrai qu'on s'est amusé finalement à retrouver des boîtes anciennes, bêtises de Berck, de Lagny, sottises de Valenciennes, bêtises de Tournai. Donc finalement, de Bruxelles. Bruxelles également. Donc finalement, d'autres confiseurs ont voulu imiter, non pas le bonbon, mais imiter le succès cambrésien. Et c'est assez rigolo. Jusqu'à imiter la boîte d'Achin et d'Épinois. Donc voilà. Alors le sous-titre de l'histoire des bêtises de Cambrai, c'est une querelle de clocher à la fin du 19e siècle, parce que vous évoquez vraiment tout cet aspect un peu guéguerre entre les différentes maisons. C'est l'intrigue finalement du bouquin, c'est aussi l'intrigue, c'est la question que se posent les Cambrésiens, les passionnés d'histoire, qui a inventé, qui a créé, qui est la grand-mère Avechin. Il y a toute une légende assez édulcorée autour des bêtises de Cambrai. Donc on donne des réponses. C'est surtout un bouquin, un livre d'histoire, hein, avec une chronologie. Je t'en prie, François. Oui, alors il parlait donc de l'histoire de la querelle de clocher. En fait, le clocher dont il s'agit, c'est le campanile de l'hôtel de ville. Ça, on s'en rendra bien compte, parce qu'en fait, si on regarde par exemple sur une boîte des origines, l'illustration qui est le symbole de la ville de Cambrai, le clocher du campanile, enfin le campanile de l'hôtel de ville, comme on l'appelle avec Martin et Martine, a fait l'objet de cette querelle de clocher, parce que chacun, d'Épinois et Achin au départ, ont utilisé comme symbole pour décorer leur boîte le campanile de l'hôtel de ville. Un autre symbole, en plus des bêtises, un autre symbole important de la ville également. Comment vous avez travaillé? C'est combien d'heures de travail pour sortir un livre comme ça? Et puis comment on devient écrivain? Comment on sort un livre? Alors, si je peux me permettre, le bouquin, ça fait 4 ans qu'on a eu l'idée de le faire. Donc, à propos d'une rencontre, on s'est échangé des objets cambrésiens, des objets de collection. Et puis, quand on a décidé de faire ce bouquin-là, donc ça fait il y a 4 ans exactement. Et justement, vous êtes réunis donc régulièrement pour travailler sur ce sujet? Alors, une fois qu'on a décidé donc d'écrire ce livre, il a fallu rassembler des documents. On a eu la chance de récupérer une collection de boîtes de bêtises importante aux enchères, qui nous a permis un petit peu d'étudier les boîtes et donc un petit peu l'historique des commerçants de bêtises. Et donc ça nous a vraiment aidé. Et après, on a cherché des documents. Et après, c'est les annuaires de la ville de Cambrai depuis 1826 qui nous ont aidés à s'y retrouver un petit peu dans tous les changements d'adresse des confiseurs, etc. Combien de temps de travail? Alors c'est une enquête, c'est une véritable enquête qui est nourrie au fur et à mesure des découvertes, des nouvelles découvertes. On a plein d'anecdotes, hein, François qui m'envoie un SMS ou qui m'appelle, j'ai trouvé ça, et j'ai cette nouvelle information, donc on arrive à dénouer finalement une inconnue par une adresse de rue. Pourquoi à un moment, par exemple, Avechin est rue des Chauffours? Mais quelle est cette adresse? Pourquoi? Comment? Et pour répondre à votre question, le nombre d'heures, il est incalculable. Je ne sais pas, je ne saurais pas répondre. La partie graphisme a demandé entre 50 et 60 heures pour la réalisation du bouquin. L'écriture... L'écriture, ça s'est fait... l'écriture, ça va assez vite, je dirais. Parce que d'abord, c'est un bouquin d'illustration. Il y a un petit peu de texte, mais c'est surtout des illustrations. Et le texte est vraiment en accord avec les photos et les images qui sont toutes originales. Hein. Donc ça va assez vite, mais c'est vraiment le travail d'enquête qui demande du temps. Mais ça va aussi, comme disait Nicolas, avec les découvertes, les différentes découvertes. Puis à chaque fois, on se dit, tiens, il manque là quelque chose, mais il faudrait qu'on trouve quelque chose. Et on a eu de la chance à chaque fois de tomber sur les documents qu'on cherchait, quoi. Et ça a été très vite. Hein. En généalogie, par exemple, il faut recouper. Il faut sans arrêt recouper pour retrouver les dates de naissance, dates de décès, les enfants. L'évolution, c'est vrai que Cambrai, c'est une ville qui a été transformée à plusieurs reprises. Hein. Le démantèlement fin 19e, la Première Guerre, la Seconde Guerre. Tout a été bouleversé, les noms ont été rebaptisés à plusieurs reprises.
Donc tout ça, on doit retrouver les informations. Là, c'est vrai que François m'a épaté parce qu'il est extrêmement pointu, peut-être une déviance professionnelle, mais très pointu justement pour aller rechercher les adresses des boîtes, des documents dans les annuaires. Ça n'a pas été, on s'est beaucoup amusé à le réaliser, mais ça n'a pas été si facile que ça. Et toute l'histoire que l'on raconte, on la raconte au travers des documents. C'est-à-dire que nous ne donnons pas une interprétation de l'histoire. Seulement à la fin, c'est vrai que la bêtise de Cambrai existe depuis très très longtemps. Là, c'est vrai on dévoile une... Il faudra lire le livre. Il faudra lire, voilà. Il faudra lire... Voilà, on ne va pas trop en dire. Voilà. Justement, c'est un livre cambrésien et c'est même un livre 100% cambrésien, puisque même l'impression est cambrésienne. Alors oui, on se faisait vraiment, comment dire... un point d'honneur. Un point d'honneur, je cherchais le terme, à ce que ce soit effectivement un imprimeur cambrésien qui en plus est un ami, donc, et qui travaille superbement. L'imprimerie d'Anquigny, on peut le citer. On peut le citer. Qui vous a aidé aussi dans la conception. Et ses graphistes, donc Tinga et Margot, qui sont exceptionnels, parce que ça a valorisé le bouquin d'une sacrée façon. Donc justement, ce bouquin sort, ce livre sort ce 12 septembre. 11 septembre 12 octobre. 12 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la journée de lancement? Alors, la journée de lancement se déroulera aux 4 rues d'Alger. Oui, parce que ce sont les anciens établissements d'Épinois, en fait. Et donc, c'est la boutique d'Épinois qui a été construite entre deux guerres et qui a perduré jusqu'à le rachat de cette marque par M. Campion. Mais donc, c'était symbolique de sortir le livre à cette adresse aux 4 rues d'Alger. Aujourd'hui, le magasin La Vie Claire. C'est ça. Et aussi pour remercier donc, le magasin Bernard Chopin, qui est à l'origine d'une superbe trouvaille. Et Christine, sa vendeuse, qui un jour nous a téléphoné pour nous dire « Venez vite, il y a un truc qui se passe à côté au 6 rue d'Alger, ils sont en train de sortir des cadres photos, etc. » Et nous, on recherchait des photos d'Épinois, parce qu'on n'en avait pas. Et la famille a plus ou moins disparu, donc pas moyen de récupérer une photo d'Épinois. Et là, miracle, j'ai récupéré les photos qu'avait récupéré le brocanteur qui venait vider la maison. On les a récupérées un peu plus loin que sur le trottoir, parce qu'il était déjà parti avec sur l'île. Et puis on a réussi à récupérer les portraits de la famille d'Épinois. Une belle histoire également à retrouver dans le livre. Qui est bien relaté, oui. Et donc ce livre, donc en vente à partir de ce 12 octobre. Et justement, comment faire pour se le procurer ? Allez, c'est toi le commercial. Alors, oui, c'est moi. Alors, justement, on va pouvoir se le procurer à la Maison Espagnole, donc l'Office du tourisme, chez nos libraires cambrésiens habituels. Voilà, pour le moment, ouais, on pourra le retrouver au point de vente habituel. Ouais. Et donc ça, c'était le premier volet, le livre, le premier chapitre. Et en 2025, je crois qu'il y a un chapitre 2. Alors là, cette fois-ci, c'est pas un livre, mais c'est une autre forme de mise en valeur des bêtises. Exactement. Donc là, c'est une expo qui démarrera lors des Journées du patrimoine, donc en septembre 2025, et qui durera plusieurs mois jusqu'à après Noël de 2025, où là, vraiment, une expo dédiée à la bêtise, 100% dédiée à la bêtise de Cambrai. La bêtise de Cambrai, ouais. Exactement. Très universelle, tout public. Une expo qui, bien sûr, se tiendra au labo, qui a un formidable lieu pour valoriser ce magnifique... Évidemment. Donc, on travaille de concert avec les dames du patrimoine. Donc, on aura une première réunion là, la fin septembre déjà pour commencer à préparer l'exposition. Et ben c'est parfait. Donc,
on n'a plus qu'à dire aux gens de foncer chez leur libraire pour se procurer ce Exactement. magnifique À livre. partir du 12 octobre. Et le 12 octobre, il y a une dédicace, on ne l'a pas dit encore, ça. Dédicace à la vie claire, ouais, pour la journée de lancement. Oui, tout à fait. Pour la journée de lancement, samedi après-midi, donc le 12. Et- Voilà. Eh bien, merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour vous procurer ce livre, L'histoire des bêtises de Cambrai, une querelle de clochers à la fin du 19e siècle, n'hésitez pas à vous rendre chez votre libraire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.